tout le monde, me revoilà. J'y suis arrivée, j'ai terminé du coup sur mon Waxy One en audio, mais qui est le livre physique, c'est mieux pour moi. Le tome 2 de la saison 2 du manoir L'Exil. Ça s'appelle, la saison 2 s'appelle L'Exil, voilà, toujours. Hein. Ça s'appelle le collège de la délivrance. Enfin, ça s'appelle, non, pas le collège, oh, je suis conne. Euh, L'entre des secrets, ouais, c'est vrai que dans la saison, parce qu'il y a des trucs dans la saison du tome 1 de la saison 2 qui sont revenus en fait. Il y a des références. Donc en fait, Liam et ses amis décident de changer d'endroit et en fait ils vont dans un château. Du coup, ils vont en Irlande de vivre dans un château des êtres vivants, dans un château où il y a des êtres vivants, des touristes et tout. Et en fait, dans ce château-là, il y a un décor fantôme, un peu comme un... En fait, c'est une chute fantôme d'un couvent, d'une laverie et tout. Et il y a un fantôme qui n'ose pas trop se montrer. Et ce fantôme-là, du coup, Cléa arrive à lui parler, parce qu'elle lui parler, parce qu'en fait, il ose pas trop se montrer devant les êtres vivants, étant donné qu'il ne sait pas que Liam ne la voit pas. Et ce fantôme-là s'appelle Sandis. Donc Sandis, au départ... je pensais que c'était le prénom Candice. Candice, Q-U-A-N-D-I-C-E. Je me suis dit, putain, le Waxy One, il prononce pas. Ou ça, il s'écrit C-A-N-D-I-C-E. Oui, ou S-E, C-A-N-D-I-S-E. Enfin, je me suis dit, il y a un problème là. Waxy One, il prononce pas. Enfin, vu que c'est une voix humaine, je me suis dit, la voix humaine, elle prononce mal. Il y a un problème. Bon, bref, du coup, Liam, il s'installe, il réinstalle la carte d'éternité pour aller voir de quoi est morte Sandis. Sauf qu'en fait, Sandis, elle travaillait dans un couvent. En fait, elle a été née bâtarde. Qu'en fait, c'est quand tu nais dans un couvent d'une maman qui n'est pas mariée et que tu es élevée dans un orphelinat et que tu es maltraitée pour travailler là-bas. Elle a une amie qui s'appelle Kate. Kate qui a un enfant, puis elles ont dit, bon, on va s'enfuir. Elles décident de prévoir une fugue avec Kate, manque de peau. Le soir où elles prévoient la fugue avec Kate, en fait, Sandy s'est changée d'endroit, elle ne travaille plus à la lingerie. Elle va travailler à l'orphelinat, là, il y a le bébé de Kate. Et puis elle dit, après avoir donné le biberon à Kate, la sœur-mère, la chef-mère, je ne sais plus comment ils appellent ça, voilà, la chef, en fait, la peau de vache, il appelle la peau de vache, il est content d'appeler comme ça. La peau de vache lui dit, tu prends ce bébé puis tu l'habilles avec des habits, enfin, tu le rends élégant. Et en fait, elle apprend que c'est le bébé de Kate. Et aujourd'hui, les bébés, qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent, ils interdisent, ils ont déjà dit à Kate que son bébé était mort, mais ces 3 mois, ils prennent le bébé, ils le séparent de sa maman. Et en fait, il l'adopte à l'insu de sa maman sans que sa maman ait fait... elle le vante pour qu'il soit adopté à l'insu de sa maman et sans que sa maman ait signé l'acte administratif d'abandon. Et entre-temps, du coup, Liam, elle ressort en... Du coup, Cléa avait essayé de tout aller raconter ça à Liam. Sauf que Liam, il avait, en reconstituant la carte d'éternité, arraché un bout de la carte d'éternité. Et il dit une phrase... Et en fait, il apprend du coup que Sandy est morte, en fait, en entendant le prénom de Fanny. Voilà. Parce qu'en fait, Sandy, lui, à sa fugue, à son essai de fugue, quand elle est allée à l'hôpital avec le bébé, en fait, signaler que le bébé, elle a été mise dans le cachot. Et pour un mois, sauf qu'elle est morte en attendant le prénom Fanny. F-A-N-I. Sauf que quand Liam dit ça, en fait, ça l'envoie en Chine. Et il lui arrive des tas de trucs en Chine. Il rencontre l'empereur, il rencontre un autre fantôme qui devient son meilleur copain. Il fait réveiller l'empereur parce que du coup, l'empereur ne comprend pas, Hyundi ne comprend pas pourquoi, en fait, un être vivant vient du futur. Alors qu'ils ne savent, du coup, tout ça, ils savent pas que Liam est un fantôme et puis peut parler avec un autre fantôme qui est en soi invisible aux yeux de l'homme. Voilà, tout comme le font les émetteurs sonores. Bon, ça, j'ai pas trouvé, j'ai pas résolu ce mystère pli, j'ai pas résolu. Là, le mystère pli, j'ai pas résolu encore. Faut que ça se résolve un jour. Donc voilà, et puis en fait, au milieu de l'enterrement, ouf, il y a Charon qui vient le sauver, le nocher des enfers.
Et en fait, à chaque fois qu'il y a un coup foireux, bah, Noché, il tombe sur Liam. Du coup, il se fait un peu engueuler, Liam. Voilà. Du coup, il le ramène au temps passé. Cléa qui se faisait des mourons, voilà. Du coup, il se raconte tout. Et en fait, bah, je vais pas vous dire du tout comment ça se termine vis-à-vis à ce sujet-là. Vous allez, je vais vous laisser je vais vous le laisser découvrir. Et entre-temps, bah, en fait, il y a les cinq doigts de la main qui jouent, qui vont jouer au chevalier, là, ça s'appelle les chevaliers de la table ronde. Et il y a du coup OL qui a vu l'aigle pondre, et en fait, qu'est-ce qu'il a fait dans l'œuf? Il s'est fait un mouton. Du coup, OL a un petit mouton qui triture dans sa poche, il doit souffrir, le pauvre. Et entre-temps, bah, en fait, l'aigle, il revient avec les amis qui avaient été partis en guerre, en fait, par rapport au collège, enfin, par rapport au collège de la délivrance, en fait, bah, les gens étaient restés. Il y avait Nathan, Alec, Lou, et non, pas Nathan. Alec, Lou, c'est Nathan, il y a avec Alisandre. Nathan et Alexandre, ils sont du coup au manoir avec Raoul. Il y a Nathan, Lou. Non, pas Nathan. Il y a Nathan et Alexandre, ils sont au manoir avec Raoul et Dr. Roy. Je sais pas qu'est-ce qu'il devient pour le moment. On saura peut-être ou pas, on ne sait pas s'il est dissous ou pas. Du coup, il y a Alec, Lou, Momo et un autre, je ne sais plus son nom, ça reviendra peut-être, qui était resté en fait pour éduquer les enfants, enfin les faire aller dans le delà, puis pour ceux qui restaient sur Terre, les faire leur apprendre à se battre et tout. Voilà. Et du coup, eux, ils reviennent pour le jeu là. Et en fait, sauf qu'il y a des âmes, des fantômes gris qui les suivent. Et en fait, du coup, bah, non seulement ils ont retrouvé leur trésor, et ils ont réussi à chasser le fantôme gris. Et du coup, Liam, bon, il décide du coup d'aller voir à la carte d'éternité ce que Kate, elle fait, parce que du coup, elle a appris pour sa fille qui a été adoptée en Amérique et qu'elle s'appelle Judith. Voilà. Et en fait, Liam à distance, ça peut assister à la rencontre entre la mère et la fille. Et là, ils ont dit à la fin du tome-là qu'il allait accomplir une autre mission. Mais ça, on ne sait pas quoi, ce qu'il a chuchoté à l'oreille de Cléa et on n'en sait pas plus. Donc à la prochaine, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification.